Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors moi, je me lance un petit défi là pour les 30 prochains jours qui est de faire une détox de dopamine et donc c'est-à-dire de se sevrer de la production de dopamine pour justement retrouver du plaisir dans sa vie. Allez, je vous explique tout. Et ben voilà, on est bien installé ici, on a trouvé un bel endroit pour commencer la vidéo. Alors, du coup, je vais vous partager mon expérience, comment je vais vivre cette détox de dopamine avec les manques, les sensations désagréables qui vont aussi être présentes. Et donc, je vais vous partager tout ça au cours de la vidéo. Mais je vais aussi vous expliquer qu'est-ce que c'est la dopamine, qu'est-ce que c'est cette détox de dopamine et comment vous aussi vous pouvez la mettre en place dans votre vie. Alors déjà, pourquoi je fais une détox de dopamine? C'est tout simplement en fait, pour me sentir mieux, me sentir plus connecté à moi-même et pouvoir ressentir plus de plaisir quand je vis certaines situations que je vais vous expliquer juste après. Alors, qu'est-ce que c'est la dopamine déjà? La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est présent dans notre cerveau et qui, lorsqu'il est sécrété, nous procure du plaisir. Et donc, il y a toutes sortes de comportements, d'activités qui vont sécréter de la dopamine. Il y a des comportements qui vont être plutôt vertueux et des comportements qui vont peut-être être un petit peu néfastes pour notre bonheur. Et donc, c'est sur cela que je vais essayer de créer une détox. Il y a toute une gamme énorme de comportements qui existent, qui peut être tout simplement regarder un film, d'être sur les réseaux sociaux, on crée de la dopamine. Lorsque on atteint un objectif, on a un objectif qu'on s'est fixé, on l'atteint, hop, petit shoot de dopamine. Ça peut être dans la sexualité, on ressent aussi de la dopamine lorsqu'il y a l'orgasme et lorsqu'il y a le plaisir qui est procuré. Ça peut être aussi dans tout ce qui est les petites addictions comme la cigarette, le café, le sucre, toutes ces petites addictions là qu'on peut avoir dans notre quotidien qui passent des fois un peu inaperçues parce que on les a un petit peu banalisées. C'est normal de boire quelques verres de café par jour, c'est normal de fumer euh, une cigarette à la pause. Et donc voilà, ça c'est tous des petits comportements qui créent aussi de la dopamine. C'est aussi présent dans tout ce qui est aussi les drogues et les substances qui sont un peu plus costauds, qui là aussi, dans la sensation de plaisir qu'on va ressentir, il va y avoir aussi de la dopamine qui est sécrétée. Alors, paradoxalement, la dopamine dans le cerveau, c'est vraiment juste, elle n'a pas beaucoup de rôle spécifique, à part d'agir sur certaines zones du cerveau qui vont justement créer ce plaisir et qui va nous pousser, en fait, lorsqu'on va ressentir du plaisir, à reproduire le comportement qu'on est en train d'effectuer. Donc, schéma tout simple, on voit un bon gâteau au chocolat sur la table, on en prend une part, on ressent pas mal de plaisir à la sensation de manger du chocolat, et puis on a envie de recommencer et de manger une deuxième part de chocolat. Et les gourmands, je sais que vous reconnaissez, moi j'en fais partie. Et donc la dopamine, si c'est aussi l'hormone de la motivation et de la récompense, c'est aussi du coup l'hormone de la dépendance. Et lorsqu'on parle de plaisir et de dépendance de dopamine, ce que l'on peut dire pour simplifier un petit peu les choses, c'est que lorsque l'on sécrète une première fois de la dopamine, donc la première fois qu'on va manger cette part de chocolat, qu'on va avoir cette saveur dans la bouche, on va ressentir beaucoup de plaisir. Mais déjà la deuxième, troisième, quatrième, cinquième bouchée, on va sentir qu'on ressent peut-être un peu moins de plaisir. Et ce qui va se passer dans notre tête, c'est qu'on va avoir besoin de plus de substances à manger, donc là plus de chocolat, pour pouvoir ressentir la même dose de plaisir. Et donc ça va créer un cercle un peu vicieux, c'est que pour ressentir le plaisir que l'on a ressenti la première fois, on va devoir
voilà, essayer d'en manger plus, d'avoir plus de ce comportement pour pouvoir essayer d'atteindre ce même niveau de plaisir. Et c'est là tout le problème. C'est qu'au bout d'un moment, quand ça rentre dans une habitude, qu'on fait des choses dans le quotidien sans s'en rendre compte, et en fait, on ressent plus vraiment le plaisir de boire sa tasse de café, de fumer sa cigarette, de regarder sa vidéo YouTube, tout simplement parce que, en fait, on a besoin de consommer vraiment beaucoup pour essayer de retrouver le plaisir que l'on avait au départ. Et donc c'est ça, une dépendance, une habitude qui s'est installée mais qui ne nous apporte pas spécialement du bonheur. Et donc la détox, justement, c'est de se sevrer de sécrétion de dopamine, donc d'essayer de diminuer notre sécrétion de dopamine pour lorsqu'on va remanger par exemple une part de chocolat, on va pouvoir ressentir tout le plaisir initial de la première bouchée de chocolat. Ok, on est passé à l'intérieur tout simplement parce que je n'avais plus de batterie dans le téléphone pour filmer à l'extérieur. Donc voilà, on va tout simplement continuer dans le studio. Alors, donc là maintenant je vais vous parler de ma détox pendant un mois. Donc qu'est-ce que je vais mettre en place pendant un mois? Quel est mon défi exactement? Alors mon défi, c'est de ne plus consommer de vidéos de distraction. Donc tout ce qui est contenu de distraction sur Internet, je vais arrêter. Que ce soit sur le téléphone ou que ce soit sur l'ordinateur. L'idée, c'est de me couper complètement de YouTube, de Facebook, aussi de tout ce qui est un peu information, qui est un peu buzz sur Internet, qu'on voit passer dans les fils d'actualité, des choses comme ça. L'idée, c'est de me sevrer de tout ça, qui peut me prendre des fois un temps assez impressionnant d'ailleurs, quand j'y pense. Et donc, de pouvoir, en fait, tout simplement consacrer ce temps que normalement je passais pour regarder des vidéos, surtout sur YouTube, et de le transformer en temps productif. Donc, ça peut être du temps tout simplement pour moi, pour lire, pour me balader, et donc de transformer ce temps qu'on peut perdre un peu au quotidien inutilement pour justement que ça soit un peu plus vertueux et se sentir beaucoup mieux tout simplement dans sa vie, dans son corps et tout le tralala. Alors, pour m'aider, parce que c'est pas évident quand on a une habitude qui est installée, c'est pas évident de changer parce qu'on a envie d'y retourner à chaque fois. Donc pour m'aider, j'ai mis en place différents outils qui vont me permettre d'éviter de consommer du contenu numérique. Alors, je vais commencer par le téléphone. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place déjà depuis plusieurs mois. C'est j'ai un illimitateur. J'ai 3, 4. J'ai un limitateur de contenu en fait d'accès à Internet. Donc moi ce que j'ai fait, il y a plusieurs manières de le faire. Moi j'ai choisi de bloquer mon internet à 3 minutes par heure. C'est-à-dire que déjà depuis 4-5 mois je pense, ça a fait qu'à chaque fois que je me connectais par exemple sur Facebook ou sur YouTube, et en gros j'avais 3 minutes et après ça coupait. Tout simplement parce que j'avais envie de me décrocher de mon téléphone pour pouvoir être davantage présent. Et donc déjà cette technique m'a déjà pas mal préparé parce que déjà actuellement j'utilise le téléphone vraiment pour des petites recherches super courtes, j'ai besoin d'une information sur telle ou telle chose ou alors consulter très rapidement le fil Facebook entre deux pauses, mais j'avais toujours droit qu'à 3 minutes donc ça me limitait, ça évitait que à un moment je regarde et je fais oula ça fait 1 heure que je suis dessus, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc ça c'est sur le téléphone. Et donc là, je vais rien changer, je vais juste me tenir au fait que je ne vais pas utiliser le téléphone pour aller sur Facebook ou sur YouTube. Sur l'ordinateur, là, j'ai aussi déjà des choses qui étaient mises en place. Donc, par exemple, j'ai des bloqueurs de fil d'actualité. C'est-à-dire que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, quand je me connecte sur la plateforme, je ne vois pas les propositions, donc le fil d'actualité. Donc sur Facebook, c'est toutes les nouvelles qui sont présentes. Et sur YouTube, c'est toutes les suggestions de vidéos.
Donc que ça soit la vidéo qui soit dans le menu principal ou sur la barre de droite. Ce qui évite aussi les tentations de regarder plein de vidéos à la suite inutilement. Mais bon, voilà, ça a fonctionné tout un temps et en même temps, maintenant je sais quoi rechercher, les contenus qui m'intéressent. Et donc, je sais que mon cerveau est arrivé des fois dans les moments de fatigue à déjouer cette petite stratégie. Et alors, j'ai mis un deuxième niveau de frein, on va dire, parce que en fait, il faut que ça devienne le plus contraignant possible pour aller sur ces genres de plateformes, parce qu'ils ont tout fait pour que ça soit hyper simple. Donc, c'est sur notre téléphone, en un clic, on sait y aller. Pareil, sur notre ordinateur, on sait accéder très rapidement, et donc il faut le rendre le plus compliqué possible. Alors, du coup, dans ce cadre du défi, pour me bloquer un petit peu plus, il y a la possibilité sur votre ordinateur de bloquer l'accès à des sites que vous pouvez choisir précisément. Et donc voilà, moi j'ai déjà mis des bloqueurs, donc si vous êtes intéressé par la démarche, il faut aller dans le fichier host de votre ordinateur et vous tapez sur internet, vous allez trouver des petits tutos qui vont vous expliquer comment vous pouvez faire pour bloquer l'accès à un site internet spécifique sur votre ordinateur. Donc voilà, moi j'ai rentré pour YouTube, pour Facebook et tout d'autres sites que je peux facilement passer aussi du temps. Voilà, j'ai tout bloqué ça, ce qui me permet que quand j'ai envie de me connecter sur le site, et tout simplement je n'arrive pas à avoir accès. Donc voilà, c'est un deuxième frein, comme ça si vraiment je dois craquer, il faut que j'aille changer ça dans le fichier et puis après que je fasse mes recherches et tout. Et donc c'est vraiment une manière de mettre le plus de contraintes possible pour se faciliter la vie. Et c'est la même chose dans tout sevrage d'addiction, il faut rendre l'objet de notre addiction le plus difficile à atteindre. Donc par exemple, si c'est le sucre et que vous avez l'habitude de manger des choses très sucrées, des choses comme ça, la meilleure chose, c'est de ne pas en faire rentrer dans votre maison. Tout simplement, si vous commencez à acheter des biscuits, qu'il y a des biscuits dans le placard, c'est difficile d'y résister. Alors que tout simplement, s'il n'y en a pas dans la maison, voilà, au moment où on a ce manque, on se dit ah là, je mangerais bien un petit truc sucré là. Et il n'y a rien à manger dans la maison et donc finalement ça passe, on mange une pomme et puis on s'en contente et finalement ça finit par passer. Et donc c'est la même chose pour tout, voilà, pour la cigarette, pour l'alcool, pour toutes sortes de dépendances. Plus on rend l'objet difficile à acquérir et plus on va avoir de freins pour consommer. Donc quelque part, plus ça va être gérable, je ne vais pas dire facile, parce qu'on va quand même sentir le manque, parce qu'on a nos habitudes et quand on a un manque, il y a vraiment des messages nerveux qui sont lancés, qui sont ressentis, qui sont désagréables, qui sont douloureux. Et donc on va quand même sentir ce manque, mais on n'aura pas le choix, donc on va mieux le gérer. Donc voilà, ça c'est pour cette vidéo aujourd'hui. On va s'arrêter là aujourd'hui, mais vous allez pouvoir suivre la suite, parce que je vais tourner à différents moments quand je vais sentir que c'est intéressant pour vous partager cette expérience des 30 jours, un mois sans dopamine. Et donc voilà, vous pouvez suivre. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous allez le recevoir, ou je mets un lien en dessous qui va vous permettre de vous inscrire à la newsletter et comme ça vous recevrez la vidéo ou la suite de mon expérience. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vous aussi vous mettre sur YouTube ou sur Facebook et d'être accro à ça, donc je ne vais pas vous pousser à ça. Donc si vous avez envie de vous abonner, vous vous abonnez, sinon vous pouvez tout simplement transmettre votre mail et vous aurez la suite de cette aventure. Donc voilà, et puis si vous aussi vous avez envie de tenter cette aventure en même temps, ensemble, de réduction de dopamine, et vous pouvez me dire quelle petite addiction vous avez envie de changer dans votre vie. Et donc vous pouvez le mettre en commentaire, comme ça on verra à la fin, je verrai vos commentaires qui me diront tout simplement ce que vous avez envie de mettre en place. Alors la question aussi c'est si vous vous demandez, si je poste des vidéos sur YouTube ou sur Facebook,
alors que j'ai dit que je n'y allais pas. Comment je fais? Tout simplement, c'est pas moi qui vais les publier. J'ai ma compagne qui me permet de publier ces vidéos parce qu'elle a accès à mes espaces sur YouTube ou sur Facebook. Donc voilà. Donc si vous vous posez la question, c'est tout simplement ça. Comme ça, moi, je me fais un sevrage complet. Allez, à bientôt. Ciao.